Bonsoir. Alors, on est rescapé de la pluie de dehors. Comme, donc, on va étudier la paracha de Béchalar, puisqu'ils sont aussi, ils ont été rescapés des flots. Dommage que Flo soit pas là. Et Et en vert. il est, Et en vert. je suis en vert. Ouais. Espérons que ça continue. Alors, de quoi parle notre paracha? Donc, il y a quelques sujets. Il y a le premier sujet, bon, c'est la traversée de la mer. Ensuite, il y a l'histoire de Mara. Mara, c'est-à-dire ils arrivent à un endroit, ils quittent la mer, ils quittent le Yam Souf, ils arrivent dans un endroit où l'eau est amère. Donc, ils réclament donc, de l'eau douce. Et alors, il y a, au lieu de leur faire sortir de l'eau, cette fois-ci, on leur donne on met un bâton ou alors un conseil, ça dépend. Aetz, c'est à la fois un bâton et un conseil, et, et l'eau devient potable. Donc, ça, c'est formidable. Ensuite, il y a une deuxième chose, ils vont de Elim, ils arrivent à un endroit qui s'appelle Elim. C'est très Elim, Elim, Elim. Et on nous dit simplement qu'à Elim, il y a 12 sources et 70 palmiers. C'est tout ce qu'on nous donne comme explication. Ça nous rappelle quelque chose quand même, c'est les 12 tribus qui sont devenues les 70 n'est-ce pas? 12 sources qui deviennent 72, 70 palmiers. Ensuite, ils arrivent au Midbar Sind, ne pas confondre avec le Midbar Sinaï, mais il est pas loin de Sinaï. Il est entre Elim et Sinaï, à Sin. Et le 15 du deuxième mois, le 15 du deuxième mois, c'est-à-dire un mois, bidiouk, après la sortie d'Égypte. D'accord? Pour l'instant, on est bon. Et là, ils réclament, ils disent, moi, nous, on voudrait retourner en Égypte. Ouais. Déjà, ils veulent retourner en Égypte. Et on mangeait très bien. Et on a besoin de viande et on a besoin de pain. On a besoin de pain et on a besoin de viande. On veut du pain et de la viande. Euh, il y a un très long passage qui fait que Dieu va leur donner du pain et de la viande. Le pain, ça va être la manne. Et donc, c'est très très long, la description de la manne. Et ensuite, il va leur envoyer des cailles qui vont permettre de manger de la viande. La manne sera consommée le matin. Et ainsi, ils verront le Kavod Hashem, l'honneur de Dieu. C'est la première fois que ils vont voir le Kavod Hashem. Kavod Hashem, c'est la première fois que ça apparaît dans la Torah. Par contre, le soir, ils mangeront de la viande. Et là, ils sauront que Dieu les a fait sortir d'Égypte. Pour quelle différence entre les deux? C'est que leur faire venir des cailles, ça n'est pas très différent de faire venir des sauterelles, par exemple, ou bien de faire de... Donc, ça leur rappelle, si vous voulez, Le bon un vieux temps. miracle de la sortie d'Égypte. Le bon vieux temps. Ouais. Le bon vieux temps de la sortie d'Égypte. Tandis que la manne, ça, c'est vraiment un truc tout à fait nouveau. C'est un truc incompréhensible. D'ailleurs, on ne sait pas très bien ce que c'est. Eux-mêmes ont dit qu'est-ce que c'est. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé manne. Parce que manhu, ça veut dire qu'est-ce que c'est. Manhu, mazé. Mazé, alors on l'appelle mazé, comme si c'était quelque chose de divin, qui n'est pas naturel, hein. Et, euh, et donc, cette chose-là est une préfiguration du matin de Torah qui va avoir lieu bientôt, qui est donc le dévoilement de Dieu, mais cette fois-ci, un dévoilement avec la manne encore plus important, on va voir pourquoi tout à l'heure, que même les 10 plaies d'Égypte et même la traversée de la mer et le fait que la mer se soit ouverte, etc. Et donc, ça va être une préfiguration à ce qui va arriver justement au Sinaï, donc quelques jours après. Enfin, quelques jours. Le Sinaï, c'est combien? C'est 49 jours après la sortie d'Égypte. Là, ils sont à 30. Ils sont à 30 à peu près, un mois après. Donc, il ne reste plus que 15 jours pour recevoir la Torah. Mais enfin, il se passe énormément de choses pendant tous ces jours-là. Si vraiment on suit tout ce qui se passe, c'est énorme. En fait, c'est la Sphirat HaOmer. Depuis la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah, c'est Sphirat HaOmer. D'ailleurs, dans la manne, quand on va leur donner de la manne, on va leur dire de prendre chacun un Homer de manne. Une quantité. Un Homer, en fait, c'est une quantité. C'est la quantité de nourriture suffisante pour une personne par jour. Ouais, ça, on met. C'est ça le Homer.
Alors ils vont avoir la manne. Mais 2000 chaque calories? jour, hein, 2000 calories? je ne sais pas combien de calories c'est, mais pareil, bon, c'est quelque chose de, de très magnifique, comme on dirait. Voilà. Ensuite, ils vont partir de là. Ils vont partir donc cet endroit où ils ont eu à manger et ils ont eu de la viande, ils ont eu de la manne. La manne va les accompagner tout le temps. Il est possible que les cailles les accompagnent, on n'est pas sûr parce que on sait qu'ils vont redemander encore une autre fois de la viande et que par contre la manne, on sait que jusqu'à ce qu'ils rentrent en Israël, ils vont avoir cette manne. Dieu va demander à Moïse de mettre de la manne un petit peu dans une tintinette, dans un petit récipient et de garder cela en permanence dans le Saint des Saints. Ça veut dire que c'est quelque chose, c'est un objet qui était tout le temps, même dans le Beth Amikdash de Salomon, il y avait une citronnette à manne qui n'a pas pourri. Parce que vous savez que la manne pourrissait. Si on prenait de la manne un jour, le lendemain pourrissait. Mais là, elle était très bien conservée. Ça devait être une glacière, en fait, cette citronnette. Hein, ça- hein, Metsunan, c'est quelqu'un qui. En tous les cas, Mintin Senet Aman. Pourquoi? Pourquoi leur demander de garder une Senet Aman? Parce qu'on leur dit, ouais, tu te rappelles, hein, je t'avais donné des trucs gratuits avant, maintenant non. À quoi, ça va pas les faire râler. C'est comme si quelqu'un il donne des cadeaux, je sais pas, un copain il lui donne des cadeaux, il dit, bon ben, tu vois, ça, ce cadeau-là, eh ben, il va falloir que tu t'en rappelles. Je vais plus te donner de cadeau, donc rappelle-toi de ce cadeau-là, parce que je Oui, ne mais t'en donnerai plus. personne va le voir. Hein, et personne ne va le Personne ne voir. va le voir. Oui, c'est vrai, mais enfin, on sait qu'il est là-bas. En fait, ça fait bizarre. Pourquoi il faut garder de la manne? Et pourquoi leur donner de la manne? Et pourquoi arrêter de leur donner de la manne? Toutes ces questions-là, c'est des questions auxquelles on va essayer de répondre. Bien, alors ensuite, après cette histoire de la manne, ils vont arriver donc, dans ces fameux endroits Midbar Sin, et là, ils n'auront pas d'eau. T'as pas d'eau. Vaïtzma Shamaram Lamaïm. Donc, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Là-bas, on avait de l'eau, maintenant, on n'a plus d'eau. Donc, Dieu dit à Moïse, eh ben, tu prends ton bâton et euh, tu vas sur le mont Sinaï. Sur le mont Sinaï. Hein, les Chorev, c'est le mont Sinaï. Tu vas sur le mont Sinaï, tu vas frapper le rocher. Donc, le rocher, il se trouve sur le mont Sinaï. Fais pas attention à ça. En bas, en haut, au milieu, je sais pas. En Sur la bas. montagne, il y a un rocher, tu tapes là-bas, il y aura de l'eau qui va sortir. Mais ils sont donc dans un endroit qui s'appelle Rephidim. Rephidim. Ils ne sont pas encore arrivés au Sinaï, mais ils Comment veulent avoir de l'eau. on va arriver jusqu'à eux? Par Alors, poulet. alors comment est-ce que il va faire? Donc, il demande à Moïse de prendre avec lui quelques sages, non pas des récipients, des sages, et son bâton. Il doit aller sur un rocher au mont Sinaï qui s'appelle Chorev. C'est marrant parce que le mont Sinaï ne s'appelle Chorev que dans le livre de Devarim. Dans le livre de Devarim, le mont Sinaï ne s'appelle pas Sinaï, il s'appelle Chorev. Et en général, dans la Torah, il s'appelle Sinaï. Mais là, il s'appelle Chorev. Donc, on sait que c'est le même. Enfin, on espère que c'est le même parce que sinon, ça nous poserait beaucoup de problèmes. Il y aurait eu deux dons de Torah, un dans Sinaï, un dans. C'est le vent? Ouais, ouais. Bon, très bien. Alors, donc, il va frapper le rocher au mont Sinaï. Et de là, il y a de l'eau qui va couler. Et cette eau qui va couler va faire un fleuve et va arriver jusqu'à Rephidim. Et c'est un fleuve qui va pas arrêter. Il va rester. Même quand ils vont aller au mont Sinaï, il y aura toujours ce fleuve-là qui fait couler de l'eau du mont Sinaï jusqu'à Rephidim. Hein. Et donc, il y a à ce moment-là euh, Amalek qui arrive. Alors, le Rav Medan, je me rappelle, il disait que Amalek est venu à cause de l'eau. Il a vu de l'eau dans le désert. Ils ont dit, bien, on va aller en profiter. Donc, ils sont venus pour. Enfin, c'est pas écrit que Amalek arrive pour l'eau, mais juste après l'histoire de l'eau, Amalek arrive et ils font la guerre avec Israël. Vaïlachem im Israël. En général, Vaïlachem Israël, c'est-à-dire qu'il a fait la guerre contre Israël. Enfin, je fais, euh, je suis mauvaise langue en disant qu'il a fait la guerre avec Israël. Et alors là, il se passe quelque chose d'assez bizarre. On va commencer, si vous voulez, par ce dernier chapitre, hein, puisque c'est comme ça que finit la paracha, la guerre avec Amalek. Donc, Vayamo Amalek, Vailachem Israël Birfidim. Vayomer Moshe Yoshua, Bechar lanu anashim vetsei lachem Amalek. Alors, il ne se passe, Dieu ne dit rien.
Vous allez me dire, c'est normal. Non, parce que jusqu'à présent, Dieu leur dit tout. Depuis le début de la sortie d'Égypte, c'est Dieu qui leur dit tout, qui est tout ce qu'il faut faire. Enfin, quand ils se sont plaints, Moïse demande à Dieu, Dieu répond, etc. Là, il y a un problème. Bon, il y a un problème d'eau. Moïse demande à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Dieu, il y a un problème de pain, on demande à Dieu, il nous envoie la main. Dieu, on a besoin de vin, j'allais dire, de viande, il demande à Dieu, il leur envoie de... Là, il avait besoin d'eau, Dieu, il dit, tu prends ton bâton. Là, il y a la guerre. C'est une super occasion de demander à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Non, il ne demande pas à Dieu. Non seulement il ne demande pas à Dieu, mais il a une idée tout seul. Et c'est quoi cette idée? Tu vas choisir tu vas monter une armée, parce qu'ils n'avaient pas encore d'armée, donc tu vas choisir des gens pour faire la guerre, et sors faire la guerre contre Amalek. Sors faire la guerre contre Amalek. Il y a écrit qu'ils étaient armés. Vachamushim alou bene Israël, mais Israël, au début de la paracha, on dit qu'ils sont montés armés, Chamushim, n'est-ce pas? Il y en a qui disent c'est le remez, ils disent Echad min chamishim, un cinquième, Echad min chamisha, d'accord? Ou alors un cinquantième, Echad min chamishim. Mais chamushim, ça veut dire a priori, en tous les cas en hébreu moderne, c'est ils étaient armés. Hein, Tachmoshet, etc. Donc, chamushim en Israël, mais en fait, on peut tout à fait dire qu'il y a des commentaires qui disent que chamushim, ça veut dire qu'ils avaient des armes. En tous les cas, ici, il arme des personnes. Et alors, il leur dit, demain, je vais aller sur la montagne, en haut, sur la montagne, et je vais prendre le bâton de Dieu avec moi. Alors, ce bâton, où justement, il venait dans la montagne, il était peut-être encore resté dans la montagne, parce que il était pour Ahmed Lifnei Hashem al Hatzur Bechorev, donc il est sur le Chorev, Vaikra Shem Makom Masa Omriva, Al Riv Ben Israël, Van Asot Amet Adonai Demorei Yesharno Mikel Benu Im Ayin, Pitom Vayavo Amalek, et alors Moïse dit à Yoshua, va faire la guerre. C'est pas lui qui fait la guerre. Alors que Moshe, on sait très bien qu'il va faire plein de guerres après. Fais-toi, je te nomme toi comme chef d'état-major, tu vas faire la guerre, et tu vas aller faire la guerre contre Amalek. Et moi, je vais aller sur la colline avec le bâton de Dieu. D'abord, on peut d'abord poser une question toute simple. La première guerre qu'il y a eu, c'était la guerre au début de la paracha avec les Égyptiens. N'est-ce pas? Ils sont là, il y a les Égyptiens qui arrivent avec leur armée. C'est Hachem qui fait tout le travail. Et là-bas, non seulement c'est Hachem qui fait tout le travail, mais il leur dit surtout faites rien. Ne faites rien. C'est moi qui vais tout faire. Vous n'avez même pas besoin de prier. Vous n'avez pas besoin de faire. Atem, Hachem il lachem lachem, ve atem tacharishun. C'est un modèle de guerre qui était assez sympathique. En tous les cas, si on va encore un petit peu avant cette histoire de la guerre contre Pharaon qui n'a pas eu lieu, hein, juste avant, il y a Dieu qui dit, enfin le texte dit, Dieu ne les a pas fait passer par le chemin le plus court qui était le long de la mer pour arriver à Gaza, sans traverser rien du tout, ils seraient passés derrière Eres Pelishtim, parce que parce que j'ai peur que quand ils arriveront, hein, ils vont arriver en Israël tout de suite, il y aura la guerre, et alors, en voyant la guerre, ils vont retourner en Égypte. Moi, j'ai entendu dire qu'il a fait passer par la mer justement pour que les Égyptiens le poursuivent et se noient. Non, ça, c'est après. Mais juste avant cette histoire, que Dieu les a fait passer dans un endroit, les a fait dans une embûche. Je reprends le début de la paracha. Le début de la paracha, il y a écrit que Dieu non, aurait pu les faire sortir théoriquement de Eretz Goshen ou bien de Sukkot, qui était donc à l'est du Nil. Et donc c'était assez proche du Sinaï. Ils doivent rentrer, le canal de Suez n'était pas encore creusé, donc ils pouvaient tout à fait passer et faire un chemin vers le long de la côte, arriver en Eretz Pelishtim. Eretz Pelishtim. Donc les Pelishtim, à quel moment ils sont arrivés en Israël, en terre de Canaan? Il y a des discussions à savoir quand est-ce qu'ils sont vraiment venus. Ils sont probablement venus de Crète. Non, non, ils ont envahi l'Égypte. Ils ont envahi l'Égypte, enfin bon, les Philistins, ils ont conquis pas mal de grandes villes en Israël, 5 grandes villes, et ils se sont installés. Ils ont aussi, il y avait plusieurs villes autour de Gaza. Ekron. Hein? Ekron.
Et Ekron, oui, absolument. Il y a pas, et on va les rencontrer évidemment, puisque avec Josué, etc., tout le monde va faire la guerre avec les Philistins. Et, euh, ils ont aussi conquis une partie de l'Égypte à un moment donné. Mais enfin bon, bref, ils doivent rentrer en Israël de peur qu'ils rencontrent la guerre. Alors on ne veut pas les effrayer. On ne veut pas les effrayer, parce que s'ils voient la guerre, ils vont rentrer en Égypte, ils vont revenir en Égypte. C'est ce qui est dit au début de notre paracha. Et alors, qu'est-ce que fait Dieu? Il les fait retourner, bon, disons, il a envie de leur faire un stage dans le désert pour qu'ils soient un petit peu plus dégourdis. Disons. C'est ce qui est à peu près l'idée qui vient. Il a eu peur de la guerre, donc on va les faire un petit peu. Mais au contraire, il va les amener, comme tu dis, dans une embûche, avec d'un côté Migdol, et d'un côté le Yam, d'un côté Baal Zephon, et il laisse juste un passage pour que les Égyptiens puissent venir. Il appelle les Égyptiens, il les fait venir, etc. Et donc l'Israël se sent bloqué par tous les côtés. Et c'est là qu'il y a eu cette histoire de la guerre. Donc, OK, tu as peur qu'ils fassent la guerre. OK. Maintenant, tu les as mis dans une situation de guerre. Tu fais la guerre à leur place. Donc, vous ne faites pas la guerre, moi c'est moi qui fais la guerre. Il amène un nuage qui va bloquer les Égyptiens, il va les faire passer par la mer, etc. Tout ce qu'on sait de la traversée de la mer. Et ensuite, quand ils vont sortir là maintenant, il n'y a pas beaucoup de jours après, on en est peut-être à 40 jours ou 35 jours de la sortie. Donc ça fait pas longtemps qu'ils sont sortis de là-bas et que Dieu leur a dit surtout ne faites rien. Et là, Dieu ne leur dit rien. Et Moïse ne répète pas le même schéma qu'il a appris quelques jours plus tôt. Donc Moïse ne demande pas son avis à Dieu. Dieu n'intervient pas non plus. Et Moïse décide, au contraire de tout ce qui s'est passé jusqu'à avant avec cette histoire de la traversée de la mer, il lui dit, tu vas faire une armée et on va commencer à faire la guerre. Donc c'est très étonnant cette histoire. Hein, pourquoi est-ce que Moïse opte pour cette solution alors qu'il aurait très bien pu dire, il était près de Dieu, si on peut dire, il était sur le mont Horeb, il aurait très bien pu parler à Dieu, mais Dieu peut lui parler n'importe où. Bon, mais là, ça paraît extrêmement choquant quand on est imprégné des deux choses qu'on a vues. Dieu ne voulait pas les amener par là pour ne pas qu'ils voient la guerre, et deuxièmement, il leur fait faire une guerre mais sans faire la guerre en leur disant vous ne faites pas la guerre, c'est moi qui l'a fait. Et à la fin de la paracha, on a exactement l'inverse de ce qui se passe. Il y a une guerre qui se passe, et cette guerre-là, c'est Moïse qui décide que ça sera par les armes, et Dieu n'intervient pas. Puis Par on dit contre, que si finalement ils ne sont pas passés par des Eretz Plishtim parce qu'ils étaient censés avoir peur de la guerre, et puis en fait non, finalement, ça permet qu'ils n'ont pas est-ce, peur de la guerre. est-ce qu'ils ont peur de la guerre maintenant ou pas? Un mois après, Ils ont eu peur de la guerre quand Pharaon est arrivé. Ça, c'est sûr qu'au début de la paracha, ah, Vayireu Me'od, on va retourner en Égypte, qu'est-ce que tu en es venu? Ah, Mibelien Kebarim et Mitzrayim, les Kartanou Lamoud Bamidbar, il y a des très beaux tombeaux en Égypte, et on n'est pas, ici, il n'y a pas de tombeaux, etc. Bon, bref. Donc, ils avaient peur. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre le début de la paracha et la fin de la paracha, qui justifie ce changement radical à l'intérieur du peuple, à l'intérieur, Ils sont engueulés. dans Je crois qu'ils sont engueulés. le fait qu'ils se sont engueulés, ça les a. C'est pour ça qu'Amalek est venu. On dit que quand le peuple Ah, pourquoi Amalek est arrive dans le venu? peuple, alors Amalek arrive. Ouais, pourquoi Amalek est venu? Parce que c'est un midrash, hein. Évidemment, la paracha ne dit pas que. Elle va le dire dans paracha Kitetse bientôt après. euh, que quand vous étiez faible, vous n'avez pas cru en Ouais, Dieu, alors voilà, Dieu c'est vous a ça. envoyé Amalek, d'accord? Mais là, non. Il y a écrit simplement que Israël avait un manque de foi, alors qu'ils en avaient tout plein au début de la paracha. Enfin bref, il y a un grand changement, un changement radical entre le début de la paracha et la fin de la paracha. Ça, c'était évident. D'accord. Alors, est-ce que ce qui s'est passé dans la paracha justifie ces changements? C'est une hypothèse. Peut-être que tout ce qu'on a vu là, avec ces histoires de l'eau, du pain, de la viande, etc., tout ça, ça fait que ils sont peut-être capables, ou en tous les cas, Moïse, les juges, maintenant assez mûrs pour pouvoir faire la guerre, peut-être. Mais en tous les cas, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas que la guerre. C'est qu'en plus, il dit, je vais aller avec mon bâton sur la Giva, ou Maté à Elohim Beyadi, avec le bâton de Dieu. Alors, le bâton de Dieu, c'est quoi?
Le bâton de Dieu, c'est toujours le bâton avec lequel on fait les miracles. Jusqu'à présent, le bâton, il a servi qu'à faire des miracles. Depuis le début, où Dieu a dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Un bâton. Et il dit, jette-le, ça va devenir un serpent, etc. Après, tu vas prendre le bâton et tu vas peut-être frapper le Nil. Enfin bref, tous les miracles, même sur la mer, il va prendre son bâton Et et il va étendre sa main. il y a celui de Moshe, il y a celui de Aaron. Oui, il y a une histoire de bâton. Maintenant, ici, il y a le bâton des miracles, je dirais. Maté ha Elohim beyadi. Ok, bon, alors Yehoshua. Donc il y a deux choses qui se passent. On va faire la guerre. On fait la guerre, il nomme un ramatkal, tu vas me monter une armée et tu vas faire la guerre. Et moi, de mon côté, je prends le bâton des miracles de Dieu et je vais sur la montagne. Donc, Vaya Yoshua kasher amar lo Moshe leilachem ba'amalek. Donc Yoshua, il a accompli la première partie et Moshe, il a pris avec lui son frère et Hur, son beau-frère, ils sont montés sur la Giva. Donc il y a trois personnes avec le bâton et là-bas il y a Yoshua qui fait la guerre. Ils sont en principe très loin. Un il est sur le Horeb, l'autre ils sont à Rephidim. Vaya kasher yarim Moshe yado vegavar Israël. Or, alors là, c'est le passage qui est encore plus bizarre. Il nous dit quand Moïse levait sa main, c'est plus le bâton. Est-ce qu'il avait le bâton dans la main? Peut-être, mais en tous les cas, il n'y a pas écrit qu'il levait le bâton. Il levait la main. Kasher Yarim Moshe Yado, une seule main, Vegavar Israël. Alors, en bas, la guerre se passait bien pour Israël, c'était Israël qui gagnait. Vekasher Yaniach Yado, quand il était fatigué et qu'il baissait la main, enfin, qui ne serait pas fatigué de lever la main? Je ne sais pas si vous avez tous été dans une choupa, on vous a dit de prendre le dé, là, c'est vraiment pas un cadeau. Vekasher Yaniach Yado, Vegavar Amalek. Et quand il baissait la main, Amalek gagnait. Vider Moshe Kevedim. Alors on nous raconte quelque chose de très bizarre. On nous dit que les mains de Moïse étaient lourdes. Vider Moshe Kevedim. Alors, ils l'ont fait asseoir sur une pierre et alors ils lui prenaient la main. Ils l'aidaient. Parce qu'ils ont vu que le fait qu'il lève la main ou qu'il baisse la main, c'était le sort de la guerre qui dépendait. Alors au début, on est parti sur une histoire de OK, on arrête les miracles. C'est plus du tout la même chose que la sortie la traversée de la mer. Nous parlons maintenant de guerre vraiment. Ok, disons que maintenant il faut se préparer à la guerre. Maintenant, on a fait notre stage dans le Midbar. On est resté, disons, 40 jours. Ça va, on est prêt à faire la guerre. Alors, on fait la guerre. Pourquoi maintenant faire dépendre la réussite de la guerre par la main de Moïse? Et, et puis ensuite, alors maintenant, il était fatigué et ses mains étaient lourdes. Il y avait encore autre chose qui est fatigant. Yachalosh Yehoshua. C'est Yehoshua a affaibli Amalek. Hein. On sait bien que Amalek n'a pas été détruit. Il n'a pas été détruit. On ne sait pas combien il y en a une à ce moment-là. Non. Et alors, Vayachalosh Yehoshua et Amalek. Très important. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir qu'il n'a pas été détruit? Parce que justement, juste après, on va dire que qu'il va falloir que le peuple d'Israël détruise le peuple d'Amalek, ou Dieu lui-même doit détruire le peuple d'Amalek. Et alors, Dieu aura une guerre contre Amalek à tous les temps. C'est une histoire qui est très courte dans le nombre de versets, mais qui pose énormément de problèmes de compréhension. D'abord, la première chose qu'on peut comprendre, c'est que oui, il faut faire la guerre. Oui, il faut faire la guerre. Il n'y a pas de. Maintenant, on se rend compte que cette histoire de Amalek, on pensait que Dieu n'était pas intervenu. On pensait que Moïse n'avait pas demandé à Dieu. Et que c'était une histoire, c'est un épisode auquel on doit se confronter, comme on se confronte dans les épisodes normaux. Pas du tout. C'est une guerre de Dieu. Milhama l'Adonai ba'Amalek. Ça veut dire qu'il y a un conflit entre Dieu et Amalek qui sera perpétuel, mis d'or, et c'est comme ça que finit la paracha, de génération en génération. Comme si la guerre contre Amalek sera quelque chose de perpétuel. C'est très intéressant. Parce que si Dieu il veut détruire Amalek, il détruit Amalek. Or, que dire que Dieu va détruire Amalek de génération en génération, ça veut dire qu'il va faire comme Josué. Il les a affaiblis.
il les a affaiblis, mais ils renaissent de leur cendre. Hein. Ouais, Amalek, comme ça, c'est. il a tué les Égyptiens. Et en disant Midor d'or, c'est jusqu'à quand alors? Et alors, il y a aussi une autre question, c'est que Ketov Zot Zikaron Basefer, donc écrit dans le livre, on ne sait pas encore quel livre, Ketov Zot Basefer Vesim Beoznu et Yoshua, et explique à Josué, Josué étant celui qui va faire entrer le peuple en Israël, et donc il va avoir à se confronter encore avec Amalek contre Israël. Mais après, dans la paracha de Kitetse, quand on dit Zachor et Asher Asalecha Amalek, Baderer Bestremimchem, Shakarecha Baderer, Vaizanevecha Kol Hachem, Vata Ayev Yager, Velo Yare Elohim. Alors, il va falloir que vous oubliez jamais ce que vous a fait Amalek, et il va falloir que vous combattiez Amalek, que vous fassiez la guerre contre Amalek. Mais il dit aussi que c'est Dieu qui va faire la guerre contre Amalek, surtout ici. Milchama l'Adonai Amalek. Qu'est-ce que ça veut dire que vous devez faire la guerre et Dieu doit faire la guerre? Alors, qui c'est qui fait la guerre? C'est toi ou Dieu? On revient à la première question, savoir est-ce que tu nous as fait tu as combattu les Égyptiens, disons. Tu nous as sauvés des Égyptiens en nous disant ne bougez pas, c'est moi qui fais tout. Là, on fait. Et tu nous dis que de toutes les façons, on ne peut pas tout faire parce qu'on ne peut que les affaiblir. Et de toutes les façons, toutes les générations, on aura Amalek en face de nous et que c'est Dieu qui va s'occuper de la guerre, mais après il va nous dire non, c'est vous qui devez faire la guerre contre Amalek à toutes les générations. Timhe et zecher Amalek, il va falloir que tu détruises, c'est pas dit ici, ça va être dit dans Kitetse, Timhe et zecher Amalek mitachat hashamayim, lo tishkar. C'est-à-dire non seulement tu vas enlever leurs souvenirs, mais il ne faut pas oublier. Ça veut dire que c'est un truc, comme on dit, Yom HaZikaron, de voilà ce que nous ont fait les nazis, et n'oublions pas, l'essentiel c'est de ne pas oublier ce qu'ils nous ont fait, n'est-ce pas? On a cette crainte qu'on oublie ce que la Shoah, on a une crainte de plus, ce qui nous préoccupe, c'est encore plus l'oubli de ce qui s'est passé dans la Shoah que le combat contre, si vous voulez, d'autres menaces. Alors évidemment, l'un est lié à l'autre, mais là, il y a quelque chose comme ça qui nous dit que l'otishkar, zachor, et c'est marrant qu'en Israël, on ait utilisé le mot zachor, Yom HaZikaron pour la Shoah, comme le terme qui va nous rappeler la Shoah. C'est comme si c'était quelque chose qu'il faut absolument. Alors la Sauf guerre. que la Shoah, elle est passée, alors qu'Amalek, il n'est pas passé, il revient sans arrêt, sans arrêt, on se bat avec lui. On ne veut pas l'oublier, il revient sans Alors, arrêt. pourquoi on ne peut pas l'oublier? Parce qu'il Pourquoi on ne peut était. pas l'oublier? Parce que Amalek est fabriqué pour nous embêter. Voilà, Enfin, disons, il est fabriqué pour nous Une détruire. piqûre de rappel. Hein. Il est là c'est un anti-Israël. Hein, c'est presque sa raison d'être. Un anti-Israël qui est là pour, en permanence, euh, nous, nous rappeler quoi? Euh, nous rappeler que notre existence, on doit combattre pour exister, quoi, qu'on doit mériter notre existence pratiquement. Mais quelque chose de plus, il y a écrit ici. Il y a écrit que c'est la guerre de Dieu. Ça veut dire que quand Amalek veut détruire Israël, Dieu, il prend ça personnellement. Ça veut dire que Dieu, il dit, c'est en fait, Israël, c'est mon représentant sur terre. C'est ça qu'il nous dit là maintenant. Israël, c'est le représentant de Dieu sur terre. C'est un argument qui va être utilisé sans arrêt par le peuple, par Moïse, par le peuple juif jusqu'à aujourd'hui. Hein. Assez les ma'anach. Fais pour ton nom, parce que ton nom est en danger s'il nous arrive quelque chose. Parce qu'on va dire le peuple de Dieu a fait. Donc le mot Israël représente déjà Dieu. Et lorsque le peuple d'Israël est menacé, c'est en fait Dieu qui est menacé. Et la guerre contre Israël, c'est une guerre contre le Dieu d'Israël, en fait. C'est pour ça que c'est la guerre de Dieu contre Amalek. Mais il est évident que ce n'est pas Dieu qui va combattre Amalek, c'est le peuple qui va combattre Amalek. Mais comme on a dit la semaine dernière, le peuple, il est la main de Dieu dans le monde. Vous vous rappelez, on avait dit ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous ne vous rappelez pas? Quand j'avais parlé de la sortie d'Égypte et que Dieu allait. Vous vous rappelez pas? Dieu, c'est lui qui s'occupe de la sortie d'Égypte. Donc il a tout prévu et il va nous faire sortir d'Égypte. Et puis Tom, on nous dit non, si vous ne faites pas quelque chose, ben vous ne sortez pas. Si vous ne faites pas le Corban Pessah, vous ne sortez pas. Alors, ça dépend de nous, ça dépend de Dieu. Alors, on a vu qu'il y avait
il y avait deux domaines qui étaient parallèles, c'est-à-dire le projet divin, le tornit, la kavana de Dieu et son projet pour l'humanité, etc. Et le peuple d'Israël qui est obligé pour sortir d'Égypte, il est obligé de faire le sacrifice Pessah et de mettre du sang. Et si on ne met pas du sang, alors le Mashrit, il va vous tuer. Mais si le Mashrit, il nous tue, alors tu ne vas pas nous faire sortir d'Égypte. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce paradoxe, n'est-ce pas? On avait dit que Dieu, il a une volonté d'accomplir un certain programme dans le monde. Et Israël, c'est un moyen de en, en pratique ce projet divin. C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Maintenant, ça te revient. Hein. Donc ici, Dieu a un projet, qui est de combattre Amalek, c'est-à-dire de combattre celui qui veut combattre Israël. Amalek, c'est l'anti-Israël. Donc, c'est l'anti-Dieu d'Israël. Donc, Dieu, c'est la guerre de Dieu de combattre Amalek, le mal absolu. Et qui c'est qui va le faire? C'est Israël. D'accord? Mais ça, on commence maintenant à comprendre un petit peu notre problème qu'on avait au début. Est-ce que lorsque les Égyptiens sont venus combattre les Juifs au bord de la mer Rouge, enfin de Yamsouf, pardon, et Dieu a dit, faites rien, c'est moi qui fais. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il ne continue pas ce système-là après? Pourquoi est-ce que Python, il va commencer à dire, ben, c'est vous vous débrouillez, et même, il ne va même pas leur dire, ça va être naturel, Moïse va le faire. C'est-à-dire pourquoi est-ce que Dieu s'absente tout à coup de son intervention à la fois dans la parole et à la fois dans le... Et il n'y a que deux domaines qui vont aider, c'est la guerre avec des vrais soldats et un vrai Ramatkal, et ce fameuse main de Moïse qui lève la main et qui baisse sa main, comme si, il y avait quelque chose chez Moïse qui préfigurait quelque chose qui se passe dans le peuple d'Israël. Comme si la guerre d'Israël, elle se passe aussi sur deux niveaux dans la terre, sur la terre, sans parler de Dieu. On ne parle pas de Dieu. On peut très bien dire, nous, on fait la guerre et Dieu nous aide. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. De lever la main, c'est quand même un peu un miracle, c'est pas naturel. C'est pourquoi c'est pas naturel? Parce qu'il n'y a pas écrit qu'il parlait, qu'il n'y a pas écrit qu'il priait, il n'y a pas écrit qu'il levait le bâton, il ne le lève pas, il lève la main. Est-ce que le bâton qui fait des Lever miracles? la main que le peuple gagne, mais c'est la main que le peuple perd, c'est quand même pas un truc naturel. Non, mais c'est quand même décrit comme une action de Moïse. Alors, et Dieu n'intervient pas dans cette histoire. Je veux dire, dans les termes des psukim. Évidemment que Dieu intervient pas. Je me dis, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... Dieu est absent dans cette histoire de Amalek, au moins au niveau de la guerre elle-même. Et par contre, quand on va dire que toute la guerre se passe au niveau humain, au niveau strictement humain, il faut des soldats, il faut un ramatkal, il faut sortir, il faut faire la guerre. On peut perdre la guerre, on peut gagner la guerre, il peut y avoir des hauts et des bas dans la guerre. Et Moïse, qui fait encore autre chose, on ne sait pas très bien ce qu'il fait, mais il y a deux domaines déjà dans le domaine humain. On sait combien de temps va durer cette guerre? Non. Mais probablement pas longtemps, Pas puisque longtemps. on est obligé d'arriver jusqu'au Bataille. mont Sinaï, Chodesh Hashelishi. Or là, on est sorti du Chodesh Hasheni, on était arrivé à Rephidim, donc Une semaine ou deux. voilà, une semaine, 2 semaines, maximum, une semaine, n'est-ce pas? Et est-ce que vraiment elle a eu lieu maintenant, ou bien est-ce que la Torah veut qu'elle se passe maintenant pour qu'on apprenne quelque chose? Enfin, sur le plan réaliste, on peut toujours poser des questions, mais en fait, il faut voir ce que la Torah nous raconte. Donc la Torah nous raconte que dans le domaine humain, là, il y a le domaine divin. On a bien compris qu'il y a le domaine divin. Mais il y a le domaine humain. Dans le domaine humain, il y a deux choses. Josué qui fait la guerre et Moïse qui lève sa main. Alors, les commentaires vont dire il lève sa main pour prier. D'accord? Ou bien il va lever la main pour que tout le monde lève les yeux au ciel, comme il va se passer avec le serpent d'airain. Vous savez, Oui, mais ils ne se voyaient pas, ils étaient très loin. Là. il s'était loin. Ouais, Là, ils étaient loin. Mais il va se passer à peu près la même chose. Ça veut dire c'est-à-dire quand ils vont lever les yeux, là, les commentaires, ils vont dire que quand ils lèvent la main, ça veut dire qu'ils élèvent la foi envers Dieu, et donc ils ont une émouna, ils ont confiance en Dieu, et alors ils gagnent la guerre. Tandis que quand ils baissent sa main, cela représente le fait qu'il y a moins d'enthousiasme, ils ont plus de crainte, etc. Donc là, ils perdent la guerre.
Mais c'est quelque chose d'assez humain, parce que toutes les guerres, c'est comme ça, hein. On fait des champs de guerre, on essaye de remonter le moral des troupes, et on sait que c'est extrêmement important. Et donc, dans le domaine de la guerre humaine, il y a déjà deux aspects. L'aspect guerre et l'aspect moral, si j'allais dire. Le moral des troupes. Le moral des troupes. Et ça ne fait pas partie encore du domaine de Dieu. Ouais, Est-ce que entre la guerre contre les Égyptiens au début. à la mer Rouge et la guerre contre Amalek, la différence, c'est pas que quand les Égyptiens arrivent, même s'ils avaient peur, mais c'était un peu une guerre parce qu'ils étaient encore un petit peu, ils n'étaient pas débarrassés complètement de l'Égypte. Oui, Ils se sentaient un peu encore, ouais, ils avaient un peu la double allégeance. ouais. C'est ce qu'on va dire maintenant. Faire la guerre contre l'Égypte, c'était un peu faire la guerre contre eux-mêmes. Oui, oui. Et donc ça, ils ne pouvaient pas. Ah. Ça, Ou peut-être. En tous les cas, hein, Amalek représente ici Amalek, l'anti-Israël, c'est-à-dire on crée un peuple de toutes pièces qui s'appelle Amalek, dont le but, c'est d'être l'anti-Israël. Ça veut dire que soit tu es pour Amalek, soit tu es pour Israël. C'est-à-dire, si tu es pour Israël, tu es anti-Amalek. Si tu es pro-Amalek, tu es anti-Israël. C'est très clair. Amalek, il est fabriqué comme ça depuis le début et il va continuer comme ça dans l'histoire. Amalek, son but, c'est de détruire Israël. Donc, il va utiliser tous les moyens, les raisons qu'il peut trouver. Mais son but, c'est de... Donc, la guerre contre Amalek, c'est la guerre de Dieu. C'est la guerre de Dieu. Alors que la guerre contre Pharaon, c'était la guerre contre un roi qui ne veut pas nous laisser partir ou bien qui nous menace de mort. Et c'est inversé. C'est ici que on demande à Israël de prendre les armes et on ne demande pas à Dieu de faire un miracle pour qu'on soit sauvé, n'est-ce pas? Avec le côté moral des troupes, avec le côté foi en Dieu, avec le côté l'esprit, que Moïse représente l'esprit général d'Israël. Donc l'état d'esprit du général ou du chef va influer les troupes et la guerre vraiment. Et tout ça en miroir avec ce qui se passe au début de la paracha, n'est-ce pas? Et le fait que la paracha commence comme ça et finisse de cette manière, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on commence avec une guerre de ce type et on va finir avec une guerre de l'autre type, hein, et dans ce sens. Hein, c'est pas qu'on a fait l'inverse, n'est-ce pas? Et quelle est la guerre qui est la plus la guerre de Dieu? En tous les cas, la seule laquelle on dit que c'est la guerre de Dieu, c'est Amalek. Amalek. Il n'a rien fait. Et là, le texte dit qu'il n'a rien fait. On se retrouve, si vous voulez, dans notre perpétuel dilemme de savoir qu'est-ce qui est plus important, un miracle, un est galouille, comme on dit, c'est-à-dire on va changer les lois de la nature, ou alors un est nistar, celui qui se passe à l'intérieur de la nature. Hein, on en a parlé très souvent. Alors, il est évident que la traversée de la mer, c'est l'archétype d'une esse galouille. Ça veut dire que Dieu vient et dit on va changer les lois de la nature. Alors, il y a des commentaires qui n'acceptent pas ça, qui n'acceptent pas que Dieu change les lois de la nature. Il dit non, ça c'était prévu aussi au niveau de la création du monde, qu'un jour la mer s'ouvrira et la mer se refermera. Il s'appuie sur le fameux passou. Hayam le etano. Al tikre le etano. Et là, l'etnao harishon. Sheitna kadosh baruch hu im hayam. Bibriat haolam. Que Dieu a mis, quand il a créé les lois de la nature et les lois physiques, il a dit, Astérix, Des exceptions. à un moment donné, je vais vous demander que les eaux du monde s'ouvrent et qu'ils se referment. Alors, ces commentaires, ce Midrash là qui dit ça, et les commentateurs qui sont pour cette option-là, ce sont des commentateurs pour qui il n'est pas question d'arrêter les lois de la nature. D'accord? D'autres commentateurs refusent cette vision des choses, hein, et ils disent non, pas du tout. Dieu, quand il a décidé d'ouvrir la mer, il est contrevenu aux lois de la nature. D'accord? Et c'est une marloquette philosophique assez vive entre les kabbalistes, de savoir, enfin les kabbalistes, il se trouve que les kabbalistes se contredisent à ce sujet, hein. Il y en a qui disent que c'est
euh, il n'est pas question d'aller contre les lois de la nature. C'est quelque chose qui est extrêmement important dans la création du monde, de créer un monde avec des lois de la nature. Et d'autres qui disent que non, Dieu peut aussi nous montrer qu'il est capable de changer les lois de la nature quand il le faut. N'est-ce pas? Et de quoi ont peur les autres? Ils ont peur de qu'on dise, ah ben, alors, vous savez quoi? Ben, on va demander à chaque fois à Dieu de nous faire des miracles. Hein, c'est-à-dire, on va prendre Dieu comme un faiseur de miracles. Et il y a beaucoup de gens qui considèrent Dieu comme le faiseur de miracles par excellence et qui voudraient qu'il y ait des miracles de ce genre. Alors, c'est un miracle extrêmement impressionnant qu'on rappelle tous les matins avec Asia Shir Moshe, c'est pas pour rien. Alors, il faut se poser la question de savoir, un, pourquoi il a eu lieu? Pourquoi il y a eu ça? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi il y a eu pourquoi est-ce que Dieu a coupé la mer en deux? Pourquoi? Il n'était pas obligé. C'est lui qui a créé cette situation. Lui, il a pris le peuple d'Israël, il l'a amené là, il l'a fait retourner, il l'a mis dans une embûche. Il est allé chez Pharaon et il lui a monté la tête pour qu'il vienne. C'est lui qui a créé cette situation. C'est embouche. Embouche en hébreu. En hébreu, on dit embouche, mais c'est la traduction de français embûche. Non, mais c'est embuscade. Embuscade. On ne dit pas une embûche? Oui, on peut dire une embûche. Embûche. Une embouche en anglais. OK. Mais Mhm. Dieu voulait se faire reconnaître. Oui. Pour ainsi dire, c'est la 11e plaie. Oui. Alors, est-ce que c'est une 11e plaie? Alors, si c'est une 11e plaie, pourquoi on nous a pas fait 11? En général, 10, ça veut dire on a fait le tour du sujet. D'accord. Il est évident que cette histoire-là de la traversée, c'est quelque chose de différent des 10 plaies. Hein. C'est pour ça qu'on fait Pessah 7 jours, avec un jour au début, qui représente la sortie d'Égypte avec les 10 plaies, et le 7e jour de Pessah qui est Yom Tov, qui représente Donc, il y a deux fêtes qui est un même sujet, puisque c'est dans Pessah quand même, qui est après la mouette, mais c'est deux principes. Et dans les comptes qu'on fait sur les plaies dans la Haggadah, alors Oui, combien de plaies sur terre et combien de plaies sur la mer? Alors, il y en a 5 fois 5 plus. fois plus, Non, 4 fois plus. non, 5 fois plus toujours, mais ça dépend Oui, si on 5 met fois en plus, ordre. 5 fois plus, 5 Absolument. fois 40, 5 fois 50. Hein, mais, d'accord. Et le pasouk qu'il commente, c'est un pasouk qui est dans Tehillim, qui vient juste après la description des 7 plaies d'Égypte. C'est-à-dire que dans ce Mizmor, il me semble, c'est le 78, si je me rappelle bien, à Inchet, il me semble qu'il y a une description de 7 plaies d'Égypte. Et juste après, il y a écrit ce passouk, et c'est ce passouk-là qui est pris pour commenter les 10 plaies d'Égypte. Enfin, Et les plaies sur la mer. les plaies sur la mer. Alors, pourquoi Dieu fait ça? Il doit y avoir quelque chose qui se passe dans la traversée de la mer qui n'a pas été qui n'a pas, c'est pas il faut que ce soit un très grand chidouche pour que Dieu provoque cette chose-là et qu'on en fasse l'archétype de tous les miracles, etc. Et si oui, pourquoi est-ce que ce miracle grandiose qui va casser, qui est décrit comme étant contraire aux lois de la nature, n'est-ce pas, avoir une importance tellement importante et surtout, il ne va pas se reproduire. Je sais, il y a un Midrash qui dit que quand ils ont traversé le Jourdain, ils ont refait la même chose. D'accord. Mais à part ça, ça veut dire que, vous savez, on dit que celui qui fait le Hallel tous les jours, c'est comme si. Mecharef ou Mgadef. Quelqu'un qui dit le Hallel tous les jours, c'est un apostat. Il est en train de dire du mal de Dieu. Il en fait trop. Non, c'est pas parce qu'il en fait trop. C'est pas parce qu'il en fait trop. Il y a beaucoup de gens qui en font trop. Non, parce que le Hallel, il est basé sur les miracles Nes Galou. Peut-être Israël, Mitzrayim, etc. C'est les trucs. D'accord? Et alors que quelqu'un qui dirait ça tous les jours, qu'est-ce qu'il ferait? Il dirait que Dieu ne. Comment est-ce qu'on connaît Dieu? Par celui qui fait des miracles. Donc, il ne verrait pas Dieu comme faisant des miracles quotidiens dans le monde normal. Ça veut dire que si, par exemple, la loi de la pesanteur est une loi qui a été fabriquée dans la création du monde, comme toutes les autres lois, le fait que la pesanteur, que la force de la pesanteur et que toutes les forces de la nature continuent à être ce qu'elles sont,
Ça devrait être pour nous une source de découvrir Dieu à l'intérieur de la création. C'est-à-dire découvrir Dieu que lorsqu'il fait des miracles extraordinaires, c'est diminuer notre perception de la capacité de Dieu dans le monde. Donc, c'est être un apostat. C'est-à-dire que oui, quand il y a Pessah, tu fais le Hallel. Quand il y a des trucs comme ça, tu fais le Hallel, mais c'est sûr, il faut les limiter. Quand il y a Rosh Chodesh, tu as fait le Hallel. Pourquoi Rosh Chodesh? Alors, Rosh Chodesh, parce que quelque chose de c'est tout à fait extraordinaire de, euh, de, de créer quelque chose, que l'homme doit créer des choses nouvelles dans le monde. Que le chidouche existe dans le monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que le fait de trouver des choses nouvelles, le chadesh, chadesh, ça veut dire de sortir de la boîte, comme on dit aujourd'hui, pour réfléchir, ça, c'est décrit comme quelque chose d'extraordinaire par définition. Donc, le halal, il est fait pour les choses extraordinaires. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est de découvrir Dieu dans la vie réelle, dans les lois normales, dans la biologie, dans ce qui se passe normalement. Mahadesh v'tuvo bechol yom tamid ma'aseh bereshit, etc. Vous connaissez Rabbi Hanina ben Dossa, dans la fille, il lui a dit, ah papa, au lieu d'un mettre de l'huile dans les bougies de Shabbat, j'ai mis du vinaigre, je me suis trompé de bouteille. Alors elle lui dit, t'inquiète pas ma fille, celui qui a dit à l'huile de brûler. brûler, d'allumer, il dira au vinaigre de brûler. Et effectivement, les bougies se sont allumées. Alors, alors on dit, attention, il ne faut pas comprendre ça comme ça. Le Shem Shemovach, un commentateur kabbaliste du siècle dernier, il dit, il faut comprendre la phrase à l'envers. Pourquoi Rabbi Hanina ben Dossa a dit, tu sais, celui qui a réussi à dire, celui qui a découvert, Rabbi Hanina, il découvre que c'est un miracle. C'est un miracle que l'huile allume. C'est un miracle que de mettre une mèche dans de l'huile avec une allumette et du feu, ça s'allume. Pourquoi? Parce qu'il voit des miracles dans toutes choses. Eh bien, ça sera la même chose C'est pas moins miraculeux que le vinaigre. c'est pas moins miraculeux Le vinaigre. que le vinaigre. C'est-à-dire que la grandeur de ce genre de tzadikim, d'ailleurs, on dit que c'est eux qui font des miracles, puisqu'avant-hier, il y a eu comment ça s'appelle, le Yartzaï de Baba Saleh, d'accord, le chef des miracles dans notre génération, euh, dans Netivot. Et qu'est-ce qu'ils ont, ces tzadikim? C'est qu'ils voient à l'intérieur du quotidien, de la vie normale, ils voient l'intervention divine. Pour eux, l'intervention divine est vraiment, c'est pas quelque chose, c'est pas une idée, c'est qu'ils ressentent à chaque fois que c'est un vrai miracle. Comme l'autre, il dit, Baruch Hashem, Ani Noshem. On voit dans ce qui se passe c'est la fête par exemple, la fête de Purim où Dieu n'intervient pas dans la Megillah, et puis des choses se passent de façon totalement naturelle, hein, c'est une histoire qui se passe, et alors on sait que c'est l'intervention divine qui est dans la nature, dans les choses naturelles, etc. Mais donc, pourquoi, alors dans ce cas-là, avoir fait la traversée de la mer? Ça renforce la question. Si tu dis il est essentiel de savoir que Dieu intervient dans le monde en permanence, dans toutes les forces de la nature et dans tous les processus et dans tout ce qui se passe, Dieu intervient, alors pourquoi attendre que Dieu fasse des miracles comme ça? Et pourquoi baser sur ça notre conscience du judaïsme et de nous demander de le lire tous les matins et tous les soirs aussi? אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו, נכון? on dira ובנים את גבורתו, שברכו והודו שמו, נכון? קיבלו בים סוף, משה ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם, נכון? On dit ça tous les matins, tous les soirs quand même. On le dit encore, c'est encore plus long que le schéma. Donc il y a quelque chose qu'est-ce qui se passe? Alors, de façon, c'est assez simple. Quelle différence il y a? Quelle différence fondamentale il y a entre les 10 plaies et comme vous avez dit, 11e plaie, ou alors la traversée de la mer. C'est que dans les 10 plaies, pardon, Israël n'était pas partie prenante complètement. C'est-à-dire que de façon indirecte, ils étaient protégés. Bon. Mais elles étaient dirigées vers les Égyptiens, ou comme tu dirais, vers l'Égyptien qu'il y a dans le juif. Bon.
Bon. Mais c'était surtout pour les faire sortir d'Égypte. Mais maintenant, ils sont sortis d'Égypte. Qu'est-ce que tu veux d'eux? Ils sont sortis, ça y est. Donc maintenant, le but, c'est pas de les faire sortir d'Égypte. C'est quoi? C'est de leur faire prendre conscience de quelle est leur mission dans le monde. De leur faire prendre conscience de qu'est-ce qu'ils sont dans l'histoire et vis-à-vis, et qu'est-ce que Dieu attend d'eux. C'est ça la traversée de la mer. Je vais essayer de m'expliquer. Par exemple, quelle est la place du peuple juif dans le monde? Quelle est la place naturelle du peuple juif dans le monde? Où c'est que tu dois les mettre? Voilà, tu as le peuple juif, tu as la terre, comme ça, on dit à les mettre quelque part. Hein? En Ouganda, par exemple. Oui, mais il y a des Ougandais. En Deret Kenaan, il y a des Kenaan. Alors, pourquoi est-ce que tu as mis tous les peuples, pourquoi tu as mis tous les peuples sur leur terre avant de décider où on va mettre le peuple juif? Alors, l'endroit naturel du peuple juif, c'est dans la mer, dans la Yabasha, parce qu'on ne peut pas vivre dans l'eau, donc on va être dans le Yabasha, au sec. Au sec, au milieu de la mer. Voilà l'endroit que Dieu nous a trouvé pour nous dire, voilà, si vous voulez une place, c'est là-bas votre place. Au sec, hein, au sec, avec la mer de deux côtés. La mer ici, la mer là, qui tente de se renverser sur nous, les Égyptiens derrière. Voilà la place d'Israël. C'est-à-dire nulle part et partout. J'ai pas dit partout, nulle part, c'est sûr. Ouais, parce que Non, mais la mer, la c'est mer, qui est oh l'eau, ouais, ça n'a pas de limite. ça a pas ça a des limites quand même. Elles sont toutes. Tu arrives à, il y a la fin Tu de la peux mer. faire le tour. Ah ouais. Ce qu'il y a dans la mer, ce que les kabbalistes expliquent, c'est que la mer, c'est la même chose que le sec, que la Bacha, simplement c'est Nistar. C'est recouvert, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais il se passe dedans la même chose que ce qui se passe dehors, même plus. Hein, il y a des milliards de vies et de toutes sortes. C'est ça On que. dit au kidouche. Hein? On fait le kidouche. Et Hashamayim ve'et haaretz. Oui, et Ayam. Et Hayam ve'et Hayabasha. Et Hayam ve'et kol asher bayam. Nachon, il y a dans la mer, on sait que dans la mer, mais c'est recouvert, on ne le voit pas. Et on n'a pas la possibilité de le savoir. Donc le peuple d'Israël, en lui demandant d'aller dans la mer, non seulement on est en train de lui dire que ta place, c'est au sec, au milieu de la mer, mais en plus, on lui dit, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il est allé rentrer dans le monde du Nistar. C'est toi qui dit à toi ou Non, c'est la Kabbalah. C'est le Zohar qui dit qu'en rentrant à l'intérieur de la mer, Non, mais le Zohar dit que c'est la place des Juifs, c'est dans la mer sèche. non, ça c'est moi qui dis. Ah bon? C'est moi qui dis que leur place, c'est Betor Hayam Bayabasha. Parce que, en fait, on sait que leur place, c'est d'être en terre d'Israël. Mais si c'était aussi facile que ça, alors on ne nous aurait pas mis une terre qui s'appelle Eretz Kenaan avec 7 peuples dedans. Et qu'à chaque fois qu'on doit y arriver, tout le monde se lève et se dit, ah non, non, ça c'est pas à toi, c'est à nous. D'accord? Personne n'a envie de cette terre, elle reste inhabitée, elle reste inhabitable, mais dès qu'Israël veut habiter, hop là, ça veut dire que lorsque Israël va sortir de la mer et qu'il va devoir revenir sur cette terre, il doit se rendre compte que son existence sur cette terre est une existence qu'il faut mériter, il faut combattre pour elle en permanence et que ce n'est pas quelque chose de naturel. Il ne peut pas prendre ça comme quelque chose de naturel. Comme tous les peuples, ils sont naturellement sur leur terre. Il n'est pas question, d'avancer cet argument en disant c'est ma terre, j'y reste, c'est fini. Non, non, tu dois la mériter, tu dois te battre, tu dois tout faire pour y rentrer. C'est pour ça que la première expérience en sortant d'Égypte, c'est de nous mettre au milieu de la mer au sec. On dit, voilà, c'est ça. Ça va être ça votre histoire. C'est-à-dire, tout le monde va essayer de vous détruire et on va vous dire que vous n'avez pas de place. Vous n'avez pas votre place sur Terre. Qu'est-ce qu'il dit Rachid dans le Bereshit, là, dans le Bereshit, quand il dit que c'est Bereshit, c'est-à-dire que Dieu a créé Le monde pour Israël. Pour Israël, pour pas qu'on dise plus tard que les. Ah, ça c'est autre chose. Rachid dit,
Rachid dit, pourquoi la Torah n'a pas commencé par la paracha de Bo? Pourquoi il a commencé à nous raconter l'histoire du peuple d'Israël avant de commencer à nous raconter les mitzvot qu'il lui a donné? C'est pour nous dire, Dieu, il a créé le monde, il le donne à qui il veut. Donc, comme de manière qu'il a monté à celui-là, il peut le donner à Israël. Et c'est lui qui décide. Et nous sommes le peuple de Dieu, donc c'est lui qui a décidé de nous donner cette terre de Canaan, parce que les gens ils vont venir et vont nous dire, mais c'est pas votre terre, c'est la terre de Canaan. De toute façon, les gens disent ça. Et vous l'avez volé. Et vous l'avez volé, et l'istime à thème, mais en fait, l'istime à thème, c'est Rabbi Yitzhak. Donc, et alors, l'estime, qui c'est qui va dire, vous êtes des voleurs? C'est les Juifs eux-mêmes, évidemment. C'est pas les goïms qui vont commencer à lire la Torah et qui vont commencer à nous dire. C'est les Juifs eux-mêmes qui vont nous dire, on est des voleurs là. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez faire dans cette terre-là? Elle n'est pas à nous. Les Ashkenazim, surtout. Hein. Pourquoi tu dis ça? Parce que les Sfaradim n'ont jamais dit ça, mais les Ashkenazim qui ont la haine de leur culture, la haine de soi, et qui disent c'est peut-être pas à nous, Israël. Bon, toi tu es Ashkenaz, tu peux dire ce que tu veux, mais Je moi je te laisse la responsabilité de tes accusations. En tous les cas, cette idée que la terre d'Israël n'appartient au peuple d'Israël est une idée qui est justifiée parce que c'est comme ça que ça a été fabriqué. On ne peut pas le nier. C'est comme ça que ça a été fabriqué. Dans toute la Torah, on appelle ça la terre de Canaan. On n'appelle pas la terre d'Israël, même quand ils vont rentrer dedans. Mais Eretz Canaan, Chevel Nachalatrem. Donc, il y a quelque chose dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël ne fait pas partie des 70 nations. C'est une nation, c'est la 71e. Donc, Israël ne fait pas partie des nations. Elle n'a pas de terre de façon naturelle. Donc, ce n'est pas une nation naturelle. Ce n'est pas une nation qui a une terre de façon naturelle. Elle est surnaturelle. D'accord? Parce qu'elle veut montrer que l'être humain en général dans le monde, il est surnaturel. C'est ça un des témoignages du peuple d'Israël, c'est de dire, vous croyez que vous êtes des hommes, des êtres humains, et donc vous êtes des animaux, et donc vous avez des trucs qui respectent, vous respectez les lois de la nature, etc. Donc c'est tout naturel. Sachez que c'est pas naturel. D'être un homme, c'est pas naturel. Être humain, c'est pas naturel. Un juif. Non, d'être humain. Et alors le juif, il vit cette humanité en puissance 10, avec tous les problèmes que cela comporte, pour être le témoin de cette anormalité, en tout cas de cette non naturelle, que l'être humain n'est pas naturel et qu'il a une part en lui de transcendance, quelque chose qui le dépasse. Alors tout va être fait pour accentuer cette identité bizarre et surnaturelle du peuple d'Israël et de sa terre et de son appartenance à la terre, pour qu'il vive en permanence ce décalage qu'il y a avec la nature. Et il va le vivre de façon beaucoup plus intense que ce qui va être demandé à tous les autres peuples, parce qu'il doit être celui qui témoigne de cette le fait d'être extraordinaire. Extraordinaire. Pas du tout dans le sens où ils sont formidables, mais dans le sens où ils sont extraordinaires. C'est-à-dire que ils sont là pour poser problème. Ils sont là pour poser problème de l'humain sur la Terre. Et ne pas laisser l'humain penser qu'il est comme n'importe quel animal, mais qu'il a une partie qu'on va dire, il va être humain, c'est-à-dire qu'il va avoir un rapport avec Dieu. C'est ça l'humain. Bref, donc on est là dans une définition du peuple d'Israël en sortant d'Égypte. On va dire qui vous êtes. Et alors, à ce moment, on va dire, vous allez sortir de la mer, je vais vous amener en Israël, mais en Israël, sachez qu'il n'y a rien, aucun miracle visible, comme la traversée. Et tout est fait dans le monde pour que vous ne croyiez pas en la présence de Dieu. Tout est fait pour que vous oubliez Dieu. Tout est fait pour ne pas se rendre compte que Dieu existe et que Dieu est là dans la nature, et là dans tout ce qui agit dans le monde. Alors, je vais vous faire un bon zbeng, que vous compreniez une fois pour toutes, mais c'est le seul. C'est la seule fois. Je vais vous faire un gros truc. C'est que la traversée de la mer, c'est le gros truc pour apprendre à Israël que oui, Dieu maîtrise et créateur du monde, et c'est lui qui le fait marcher, et c'est lui qui fait tourner les électrons autour de l'atome. Mais je vous le montre une seule fois et je vous demande de bien vous en rappeler. Mais mon but, c'est que vous ne viviez pas sur ce modèle-là. Simplement qu'il soit dans votre tête, dans un coin de votre tête. Que vous sachiez cette chose-là. C'est comme si un parent, avant que l'enfant parte de la maison, il va lui donner des recommandations.
C'est-à-dire, OK, je ne serai pas là, maintenant tu vas être tout seul, tu vas vivre seul, tu vas aller dans un pays étranger, etc. Je te donne cette recommandation, rappelle-toi de cette recommandation tous les jours. Et nous en avons beaucoup des petites recommandations comme ça. Mais ce sont des recommandations parce qu'on en a besoin quand on rentre dans la vie normale en Israël, on n'aura pas cette traversée de la mer. Comment est-ce que Dieu va se manifester? À travers les lois de la nature. Et Israël sera la main qui fabrique, enfin qui va être qui va être le messager, hein, dans les faits de la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu voudrait qu'il se passe dans le monde, il le fait faire par Israël. D'accord? Bon. Donc, je reviens à mon idée de base. La traversée de la mer est un apax. Ça veut dire que c'est une seule fois, il n'est pas question de refaire une deuxième fois ça. C'est pour ça que juste à la fin de la paracha, on nous dit non, il faut faire la guerre. Tu dois pas, il faut faire la guerre. Tu es obligé de faire la guerre. Moïse demande à faire la guerre. On fait la guerre. Même si c'est la guerre de Dieu, c'est toi qui dois la faire. Tu dois prendre des soldats, tu dois aller à l'armée et tu dois faire la guerre. Et tu auras plus ou moins le moral, tu auras plus ou moins des pertes et des gains, mais il faut faire la guerre. Ça, c'est le but. Maintenant, au début de la paracha, on nous crée des conditions exceptionnelles pour, qu'on sache qu'est-ce qu'on doit avoir comme background pour affronter la vie normale. Deuxièmement, pour nous définir notre place dans le monde, qui est une place qui est extraordinaire, qui est celle d'être dans Betochayam Bayabasha, avec Vehamaim Lahem Choma, Miminam ou Misemona. Je pense que notre situation en Israël aujourd'hui nous met exactement dans la même situation que les Juifs dans le milieu de la mer. Hein, on a le nord, on a le sud, on a l'est, on a l'ouest. On est au milieu du monde avec tout le monde qui veut se refermer sur nous. Ça veut dire que c'est quelque chose moi, je le ressens quand je dis la Shiratayam le matin, vraiment. Et je ressens qu'on est on traverse l'histoire. Sauf qu'on se fait taper dessus alors que. Mais on perd, il y a beaucoup de pertes, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de trucs. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que par rapport aux forces qui sont anti notre vie, qui sont énormes, si on compte, si on additionne tous les forces les énergies qui sont déployées pour nous détruire, les intentions qui sont faites pour nous Et détruire, le miracle les qu'il trucs. fait pour nous éviter les tilim et nous éviter ceci. Oui, bon, ça c'est sur le plan, c'est sur le plan réel. On le voit tous les jours. Bien que nous ayons subi des pertes et que nous subissons des pertes et que c'est difficile et qu'on n'en peut plus, etc. Mais il faut se rendre compte qu'on est au milieu de la mer, Bayabasha, avec Velamaim Amaim Laim Choma, Amimina, oui, sur là, Atikre Choma, et la Chema. C'est que la mer voulait les engloutir. Et la mer qui les menaçait de tous les côtés, avec les Égyptiens d'un côté, et le seul qui a pu les trucs, c'est Dieu qui les fait traverser la mer, en leur disant, OK, je vous le fais une fois, mais sachez que les autres fois, vous n'allez pas vous en rendre compte que c'est moi qui le fais. C'est tout. Que Dieu continue à garder le peuple, à protéger le peuple avec des nuages de vent, des nuages. Il continue, mais pas de façon évidente du tout, de façon cachée. Une sorte de deuxième Simpson. Un- Un retrait. Oui, absolument. C'est un retrait de absolument. de la partie Vous avez tout à fait raison. C'est un deuxième Tzimtzum. C'est une autre manière de faire le Tzimtzum, mais avec en face de lui le peuple d'Israël. Le premier Tzimtzum, il a eu lieu entre lui et le monde. Là, c'est entre lui et le peuple d'Israël. Et donc, vis-à-vis de ce peuple d'Israël, ils sont censés rentrer en Israël bientôt. Hein. Il n'est pas question qu'il reste 40 ans dans le désert à la base. Donc, ils vont bientôt rentrer, ils vont bientôt faire la guerre. Mais ce chemin, il a dit, je ne veux pas les faire rentrer là, je veux leur expliquer d'abord qu'est-ce que c'est que la guerre. Je ne veux pas les faire passer par le chemin de Pelishtim, parce que s'ils passent par là-bas, ils vont avoir peur de la guerre. Ça veut dire quoi, ils vont avoir peur de la guerre? Peut-être qu'ils auront peur, peut-être qu'ils n'auront pas peur. Mais en tous les cas, je veux leur expliquer quel genre de guerre ils vont avoir à affronter tout au long de leur existence. Ce sont des guerres de destruction d'Israël permanentes. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils aient comme bagage de Emouna
puisque là, il est question de Emouna, Vayaminu Badonai ou Moshe Avdo, une bonne fois pour toutes, ils disaient ça dans quelque part dans leur cœur ou dans leur tête, qu'ils sachent que Dieu va les sauver. Encore une fois, avec plein de pertes et plein de morts et plein de pogroms et de Shoah et de ce que vous voulez. Mais ils vont quand même résister quelque part. Et quand tu sais que tu as réussi à traverser la mer, Vayaminu Badonai Moshe Avdo, alors eh ben, vous pouvez rentrer dans le monde normal. Et quoi, c'est quoi le monde normal? On veut manger des steaks. On en a marre de ça, on veut pas ça, et on fait la guerre. C'est que tout ce qui va se passer dans la deuxième partie de la paracha, qui sont les vicissitudes de la vie normale sur Terre, eh ben, et c'est exactement ce que Dieu voulait. C'est de dire, Il a quand même fait les miracles de la main, de l'eau, alors, il y a des miracles, et il y a des ça, miracles qui vont continuer jusqu'à l'entrée en Israël. C'est moins bon. Le but, c'est qu'en Israël, il n'y ait plus aucun miracle. La manne s'arrête, tout s'arrête, mais qu'ils aient fait le stage en se disant que quand je vais faire la guerre, il faut que je sache qu'il y a Dieu derrière moi. Quand je vais manger du pain, il faut que je sache qu'il y a Dieu derrière moi. Quand tu manges du pain, c'est Mamotzi Lechemina Aretz. Hein. Quand je vais boire de l'eau, je vais savoir que l'eau. Quand je vais avoir une maladie, puisqu'il y a aussi un Kachem, Rof Echa, que c'est Dieu qui nous envoie, les troufotes, si tu veux, la guérison. il nous envoie la maladie Mais, d'abord. hein? Il nous envoie la maladie d'abord. La maladie. Oui, il Il nous nous envoie envoie la la maladie, maladie. après le Il nous corps. envoie c'est pas qu'il nous envoie la maladie. On est sujet, comme tout le monde, à la maladie. Mais il va nous demander d'aller chez le médecin pour pouvoir nous faire. Mais il faut savoir que derrière le médecin, derrière les médicaments, derrière la capacité que ton corps il a de se réparer et d'utiliser à bon escient, il y a Dieu qui est Ani Adonai Rofecha. Hein, c'est moi Dieu qui te donne l'eau. C'est moi qui t'explique comment est-ce qu'on va adoucir les problèmes avec l'eau qui est amère, on va te la rendre. C'est moi Dieu qui derrière le pain que tu manges. Un motzi lechem mina aretz. Alors, on ne dit pas un motzi chita mina aretz. Qui fait sortir le blé de la terre. On dit celui qui fait sortir le pain de la terre. Ça veut dire ne crois pas que ton pain, c'est toi qui l'as fait. C'est que je t'ai donné la possibilité, la chorma, de faire du pain. Et donc, même quand tu vas pétrir le pain, ou bien que tu vas inventer un nouveau patent dans l'industrie, c'est avec. Il faut trouver l'aide de Dieu à l'aide derrière tout ça. C'est-à-dire que vous êtes chargé de faire tout comme si je n'existais pas, mais sachez que j'existe. Voilà. Donc, un petit sbang de j'existe, hein, et ensuite, débrouillez-vous. Hein, ce qui explique ce passage entre le début de la paracha et tout ce qui va suivre. Une fois qu'ils ont subi toutes ces choses, toute cette taltala, j'allais dire, tout ce remue, ce ziazoua, hein, parce qu'on va leur dire, vous êtes des enfants, moi je m'occupe de tout, ne vous occupez de rien, et puis Tom après, vous vous occupez de tout, c'est assez... Alors à ce moment-là, ils sont assez, ils sont assez mûrs pour pouvoir recevoir la Torah. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des préparations pour recevoir la Torah. C'est pour ça que c'est le Homer, tout ça. Hein. C'est-à-dire que faire accoucher un enfant, le prendre et lui donner, je ne peux pas dire qu'ils sont totalement mûrs, mais leur donner des bases de la maturité en tant qu'Israël, en tant que peuple Israël, que vous sachiez qu'est-ce que vous faites, sachiez qu'est-ce que vous allez rencontrer dans le monde, sachez qu'est-ce qu'il y a derrière, sachez quels sont les problèmes que vous allez rencontrer, et ça va les rendre un peu plus mûrs pour pouvoir arriver à la parche de Yitro. Enfin, ça n'a pas aidé parce que quand ils ont voulu rentrer en Israël, les explorateurs, ils ont dit non, non, c'est pas pour nous, c'est trop compliqué, c'est maintenant. On veut pas. Les explorateurs qui ont dit ça. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'ils ne sont pas tout à fait mûrs. Mais c'est-à-dire, mais on sait bien que la Torah ne décrit que les problèmes. Elle ne nous décrit pas les solutions. Enfin, elle ne nous décrit pas les solutions. Elle nous décrit les problèmes pour nous dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, que c'est sans arrêt une évolution et essayer de comprendre les enjeux, etc. Donc la Torah ne nous raconte pas l'entrée en Israël. Donc, elle ne nous raconte pas le happy end. Elle nous laisse dans le désert. Hein. Elle nous laisse dans les problèmes. Mais elle nous montre déjà c'est une préfiguration de l'histoire d'Israël. Je dis toujours que la traversée de la mer Rouge, c'est en fait une préfiguration de la fin des temps. Hein, c'est ça qu'on fête le 7e jour de Pessah. Az Yashir Moshe. Alors, chanteront Moïse et Israël à la fin des temps. Ça veut dire, ça préfigure le happy end de la fin des temps. Mais en fait, je peux dire aussi que c'est
comme un zbang du début, Todarati, une force de prise de conscience, parce que justement après, il n'y aura plus ça. Ça sera tout caché. Il va falloir que vous le découvriez à travers les lois de la nature elles-mêmes. Mais on avait besoin d'une vaccination, d'un boost comme ça de Emouna. Et ensuite, eh ben, après, on devient des hommes normaux qui, on a soin, on a faim, on ne veut pas en revenir, etc. On est contre lui, on est contre l'autre, on fait la guerre, etc. On rentre dans le monde du réel. Voilà, c'est tout. Bonne soirée. Voilà comment. Merci à vous. Bon, c'est Dis-moi, Michel. Michel. une lecture très intéressante, nouvelle du verset Hachem Ish Milchama, Hachem Shmo. Nahon. Mais pas dans le sens que c'est lui Qui- et c'est lui qui va. Il y aura des batailles. Il y aura des batailles. Et Et quand il y a une milchama, et quand il y a, on dit un Melech Malchei Melachim. Vous savez, quand on dit Melech Malchei Melachim, n'est-ce pas? Il est roi des rois. Ça veut dire quoi, il est roi des rois? Ça veut dire que quand il se passe des choses sur le plan politique, ce sont des choses qui. Lui, il dirige ça. C'est souvent des décisions qui sont prises par en haut. Les rois ont un rapport avec Dieu. Les rois ont rapport avec Dieu, inconsciemment évidemment. Mais Dieu s'occupe des rois parce qu'il est Melech Malchei Melachim. Et donc, il est Hachem, Milchama, Hachem Tsevaot aussi. Et quand on dit Shemo, le Shem Hachem, il faut penser à ça aussi. Hachem, Shemo. Bien, Mais alors, quand même, je vais vous demander si vous avez un instant. bien sûr. Euh, il y a une autre un peu lecture qui est le verset juste avant Amalek. Et Ayesh Hachem Bekirbenu Imaim. euh, Est-ce que Dieu est là ou pas? Est-ce que ou Dieu est pas parmi? est là ou bien où il n'existe pas. Il n'existe pas. Est-ce que Dieu existe à l'intérieur de nous ou pas? Oui, mais encore une fois, le peuple d'Israël, c'est un peuple très intelligent, hein, qui pose plein de questions et qui va toujours rester suffisamment sur le. C'est pour ça qu'on peut dire que Qu'Amalek est arrivé. non seulement qu'Amalek est arrivé, mais que les Hébreux ont dû se débrouiller seuls, sans Dieu, puisque Absolument. la question a été posée. Bien sûr. Dieu, à mon avis, Dieu est très content qu'on se pose la question. Ça veut dire qu'on commence un petit peu à grandir. Quand on voit un adolescent poser ce genre de questions, on est content. On se dit, il est intelligent. Il commence un petit peu à comprendre les choses. En tous les cas, à poser les bonnes questions. Bien. Merci beaucoup. Je peux me Avec permettre plaisir. une Passez une bonne soirée. question, Michel. Oui, avec plaisir. Michel, J'arrive à t'écouter. je voulais savoir, qu'est-ce que cette discussion qu'il y a dans la Haggadah entre Rabbi Akiva et les Chachamim, que sur la mer, il y a eu 250 makot Oui, c'est-à-dire que l'histoire du nombre de macotes dans la mer, plus c'est-à-dire que c'est une autre dimension. Voilà, quand j'expliquerai la chose, c'est une autre dimension. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai voulu expliquer, c'est qu'il y a des digues plaies et la traversée de la mer, c'est autre chose. Alors, c'est autre chose. Quand on veut dire autre chose, alors on te donne une autre dimension. Une autre dimension, c'est comme si tu travailles sur une autre base. C'est pas une base 2, c'est pas la base 10, c'est encore une autre base. Donc, c'est à partir de ça qu'il faut essayer de comprendre ce qui est écrit dans la Haggadah. Oui, en gros, c'est plus qualitatif que quantitatif, c'est ça? C'est plus qualitatif que Ouais. quantitatif, disons. Ouais, je suis Merci d'accord. beaucoup, Michel. Avec plaisir, bonne Merci soirée et beaucoup. qu'on entende des bonnes nouvelles.